Retrait des terroristes de M23, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce duplex. Nous prenons Yannick Ouarangazi, notre correspondant au Nord Kivu. Bonjour Yannick Ouarangazi. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les internautes et bonne semaine à vous. Dans quel climat ce retrait s'est effectué hier à Bunagana? Et merci, ce dimanche 2 avril 2023, que l'armée ougandaise UPDF est entrée officiellement à la République démocratique du Congo et occupe la cité de Bunagana dans le territoire de Rutshuru, dont laquelle cité était sous l'emprise des terroristes du M23 depuis son avènement. Et la cité de Bunagana, qui était jadis contrôlée et qui était considérée comme la base des terroristes du M23, ces mêmes terroristes viennent de libérer Bunagana pour le laisser entre les mains de l'armée ougandaise, et cette armée qui est entrée dans le cadre de la force régionale de l'EAC. Comme vous le savez, depuis un moment, il y a plusieurs militaires qui sont arrivés ici à République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale. Il y a parmi eux les militaires burundais, il y a les militaires au Kenya, il y a aujourd'hui aussi le Sud-Soudanais qu'on va bientôt en parler. Mais il serait impérieux de souligner que la cité de Bunagana est située à frontière avec l'Ouganda. Il y a une frontière qui sépare la République démocratique du Congo à l'Ouganda. Et cette question inquiète au plus haut niveau les analystes ici dans la région, et d'autant plus qu'il a demandé aux forces armées de la République démocratique du Congo de ne pas y fouler le pied. Et donc, l'armée congolaise est interdite de fouler le pied sur la cité de Bunagana, laquelle cité sera désormais contrôlée par le UPDF, alors que cette cité est située à frontière avec l'Ouganda. Et voilà pourquoi ça tombe mal dans les oreilles de certains analystes ici, par exemple au Nord Kivu, qui estiment que cette situation frise des dangers permanents. Et il demande surtout au gouvernement de bien revoir les textes qu'il a eu à signer avec le force régional de l'EAC, puisqu'à l'exatoire, c'est inconcevable et inacceptable qu'une armée comme celle de l'Ouganda vienne contrôler une partie qui est située à frontière avec le pays précité. Et voilà la question de cette cité de Bunagana, qui sera désormais contrôlée par l'armée ougandaise jusqu'à preuve du contraire. Qui va contrôler, qui va prélever les taxes à Bunagana? Et voilà pourquoi c'est une question que certains analystes estiment que ça frise des dangers. Mais pour le moment, l'armée ou le gouvernement n'a rien communiqué là-dessus, à part cette communication de l'armée ougandaise qui a d'ailleurs remercié les M23 pour leur coopération. Cette armée ougandaise qui a d'ailleurs demandé aux forces, surtout aux terroristes du M23 de libérer aussi la cité de Rutshuru et de libérer Mabenga, de libérer aussi Kiwanja pour le laisser entre les mains de la force régionale. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore identifié comment ça pourra se passer. Est-ce que les autorités civiles reprendront leurs fonctions de l'autre côté après que le M23 s'est retiré de cette cité? On ne sait pas encore, mais pour le moment, c'est l'armée ougandaise qui contrôle. Mais il n'y avait pas de forces armées de la RDC ni de la police de l'autre côté à Bunagana depuis que cette cité était sous l'emprise des terroristes du M23. C'est sur le M23 qui faisait la loi là-bas. Et aucun élément des forces armées de la RDC n'était visible, mais aussi aucun élément de la police nationale congolaise n'était également visible. Donc pour le moment, c'est l'armée ougandaise qui est là et qui pourra peut-être définir d'autres stratégies avec le gouvernement congolais, puisque vous le savez, le M23 depuis
qu'il avait pris Bunagana, il avait mis les autorités civiles de son choix. Le M23 qui avait nommé chef de l'autre côté à Bunagana et dans d'autres agglomérations qu'il a eu à contrôler, il avait nommé ses propres dirigeants. Et pour le moment, c'est Sonté qui dirige toujours, mais on ne sait pas encore le convention. C'est quoi les conventions? Est-ce qu'ils pourront quitter la cité de Bunagana et le laisser entre les mains de ses anciens dirigeants, ou être ainsi disent les enclés? Mais pour le moment, la vraie version est que l'armée ougandaise est entrée officiellement et on ne sait pas qui contrôle la frontière et qui va contrôler la frontière et puis après, on ne sait pas après que le M23 ait décidé de quitter la cité de Bunagana. Donc, nous attendons à ce que le gouvernement congolais... Yannick, quel est les nerfs du combat de l'armée congolaise? Est-ce que l'armée congolaise est déterminée à militer, à imposer la paix? Les forces armées de la RDC restent la seule armée que la République démocratique du Congo a. Elles ont combattu ces mêmes terroristes du M23 en 2012. Cette même armée congolaise a fait des sommets pour éviter les pires. Et si à Goma n'était été cette armée, aujourd'hui le M23 serait à Goma qui est la capitale provinciale. Donc l'armée a toujours été déterminée dans la traque de ces terroristes. Néanmoins, il y a eu des conventions entre la RDC, donc le gouvernement congolais, et la communauté. Ça, il faut dire, c'est une partie politique, hein, une partie politique et diplomatique. Ça n'a rien à voir avec l'armée. L'armée reste aux aguets et déterminée. L'armée reste très très déterminée. Elle contrôle toujours ses positions à Massissi, même à Nyiragongo, en certaines parties. Donc l'armée reste toujours déterminée dans la traque, sauf que la politique oblige autre chose. Et c'est le fait qui a été demandé par le chef de l'État de la communauté d'Afrique de l'Est, et l'armée congolaise ne doit que céder à des décisions de la haute hiérarchie. Qui n'a pas été respecté aussi, hein, il faut le dire, les faits n'ont pas été respectés. Hein, jusqu'à la dernière voilà, les M23 violés à répétition. Le M23 qui a bien évidemment violé à maintes reprises ces grandes décisions prises par le chef d'État. Et ici récemment, ces mêmes terroristes du M23 qui avaient décidé de cesser le fait avaient ouvert le feu sur de différentes pressions de phrases de CCDR la semaine dernière à Biambo dans les territoires de Massissi. Aujourd'hui, le M23 qui est entré de décider, donc comme qui dirait ami-ennemi, le M23 qui décide de quitter, de céder certaines agglomérations, alors qu'il est entré de vouloir prendre le contrôle de certaines autres agglomérations dans les Massissi. Mais l'armée qui reste toujours déterminée, elle est là pour mettre des routes et sauver surtout le territoire congolais. Donc, l'ITT, cette armée, aujourd'hui, la ville de Goma serait déjà contrôlée par ces terroristes du M23 et qui imposent leurs lois à la population civile. Et voilà même, voilà quant à cette question de Bunagana. Mais peut-être aussi une chose à souligner là-dessus, il y a eu, toujours hier, l'arrivée d'autres forces dans le cadre de l'EAC, comme je l'ai bien évidemment annoncé. Ce sont les premières vagues de l'armée, des troupes sud-soudanaises qui sont atterries hier dimanche 2 avril ici dans la ville de Goma, la capitale provinciale Nord Kivu. On sait pour bien évidemment compléter les unités de la force régionale de l'Est Africa Community, et assez comme je l'ai dit tantôt. Et cette première est constituée de 45 militaires. Il y a donc 45 militaires sud-soudanais qui sont arrivés à Goma en attendant l'arrivée d'autres vagues qui sont annoncées au cours de cette semaine, toujours donc du même pays qui est le Sud-Soudan. Il faudra aussi souligner que ces troupes sont les dernières qui manquaient jusque-là de suite à l'appel des unités et pays qui composent l'armée de la communauté de l'Afrique de l'Est.
a fait d'occuper les zones abandonnées par les terroristes du M23, accusés à maintes reprises d'être soutenus militairement et matériellement par les Rwandais, qui est le pays voisin, la République démocratique du Congo. Et voilà, Raphaël, donc comme dans leur plan, les militaires sud-soudanais occuperont notamment l'agglomération de Rumangabo. Après, bien sûr, le retrait du M23, ils pourront aussi occuper Bambo et Kishiche, où il y avait bien évidemment massacre de plus de 200 civils, lequel massacre avait été perpétré par les terroristes du M23 à date du 30 novembre 2022 dernier. Et voilà l'actualité quant à cette force régionale de l'EAC qui est en train d'arriver à la République démocratique du Congo et occuper les agglomérations abandonnées par les terroristes du M23. Et voilà. Et il faut dire, c'est pas définitif, hein, c'est pas définitif. Ça, c'est une mesure préventive, hein. Merci Yannick Warangazi. Je rappelle que vous êtes journaliste, notre correspondant au Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité. Merci aussi Raphaël de nous avoir associés ce matin. Et merci à tous les internautes de nous avoir prêté oreille. Merci mesdames et messieurs, bon début de semaine à vous. Restez branchés sur Info 243 pour la suite d'actualité. Au revoir.